Et bonjour. Oh, c'est beau. Bonjour, on est de retour sur la scène Anjou Pop Corner. On est à la Paris Manga, deuxième jour, et je suis avec le doc. Salut. Et ce n'est pas la première fois. Ça Non. doit être, je sais pas, troisième fois. Troisième. Alors, deuxième au moins en plateau. Puis on s'était vu aussi, je crois, à Tours sur la scène. Oui, exactement, c'est excellent. C'était sur la scène streaming. Voilà. Je reviens à Tours d'ailleurs. Oui. On se fera un petit coucou. Bah exactement, nous aussi on y sera pour la dixième édition normalement. Cette Oui, année, ça va être complètement dingue. Ça va être complètement dingue. Alors le doc, je remets un peu de contexte. Donc toi tu es créateur de contenu, un des tout premiers, voire le premier à avoir parlé de One Piece sur YouTube. Et puis, donc on en a déjà parlé de tout ça. Regardez nos autres interviews, on revient sur les bases. Aujourd'hui, tu viens ici à Paris Manga pour parler d'un autre animé manga, c'est Saint Seiya. Oui, c'est Saint Seiya. L'année dernière, on avait fait Dragon Ball. Ouais. Je suis un fan de One Piece, mais il y a aussi Saint Seiya. Et Saint Seiya, pourquoi ? Parce que cette année, enfin à la fin d'année, mois de décembre, ça va être les 40 ans. Ça va faire 40 ans qu'est sorti le premier chapitre en pré-publication au niveau de la Shueisha, au niveau du Jump. Donc comme l'année prochaine, il va y avoir un gros truc Saint Seiya, je me suis dit, je vais le faire cette année, je vais être peinard, et comme ça, je vais lancer la vague. Est-ce que pour ceux qui connaissent pas trop Saint Seiya, Chevalier du Zodiaque en France, Oui. tu peux nous revenir un peu sur les bases, quand est-ce que c'est arrivé, sous quel format, etc. Ok, alors le pitch, c'est arrivé en France, on a connu ça bien sûr avec le Club Dorothée, donc c'est fin des années 80, c'est dans la grande vibe où on a eu justement Nicky Larson, Camus Survivant, Dragon Ball et les Chevaliers du Zodiaque. Ouais. Au niveau du Japon, c'est quand même plus connu parce que Kurumada avait fait quand même pas mal de shonen avant, il en avait fait un sur la boxe, j'ai plus les noms, je vous prie de m'excuser. Et il en avait fait un autre aussi sur... c'est l'art martial où ils ont des sabres en bambou. Ah oui, alors on a le nom. Et l'aïkido, mais c'est le kendo, je crois. Et ça avait bien pris. Et après, il a eu l'idée de faire vraiment Saint Seiya. Et ça a vraiment bien explosé. Ouais, c'est ça. Donc, en plus, il va aller titiller un petit peu les cultures occidentales en s'inspirant de la mythologie grecque, c'est ça C'est exactement ça. Mais pas que. C'est la mythologie grecque et aussi, entre guillemets, on va dire l'astrologie et l'astronomie. Parce que moi, je sais que c'était en étant gamin que j'ai découvert ça. J'ai vu il y avait à chaque fois les constellations et tout ça, et il y avait Asgard qui est entre guillemets un fillers qui a été fait parce que au niveau du manga le sanctuaire s'était terminé, c'était arrivé très vite, donc le temps de laisser Poséidon s'écrire au niveau du manga, et ils ont fait Asgard qui a vraiment bien fonctionné. Et du coup qui était animé uniquement. C'est animé uniquement. Asgard, c'est que animé uniquement. Il y a eu la légende de la pomme d'or qui était un OAV qui reprend un petit peu le speech. Et c'est vraiment très très bon. Et il y a la grande ours. Et à un moment, quand je suis gamin, il fait froid et tout, je ferme les volets. Et là, juste devant moi, il y a la grande ours et je fais waouh, la constellation, les chevaliers d'Iva et tout. Et à partir de là, moi, ça m'a vraiment donné envie de me lancer dans l'astronomie. Et j'ai aussi énormément potassé tout ce qui était la mythologie. C'était vraiment excellent. Mais je pense qu'il y a plein de... Moi j'ai pareil. C'est-à-dire quand j'ai découvert Chevalier d'Iva par mes frères, parce que j'étais pas forcément génération Club d'eau, et ce côté mythologie hyper intéressant. Et le deuxième côté, c'est les armures. Parce que les armures, ça nous parle aussi. On a envie d'avoir une armure, après. C'était un concept comme ça. Chez nous, en tout cas, c'était vraiment ça prenait quoi. Chez nous, ça a vraiment fonctionné parce que en gros, on s'est identifié au début pas trop parce que c'est que les chevaliers de bronze, mais après quand on arrive au sanctuaire, déjà rien que le nom, les chevaliers du Zodiaque. Donc pour nous, ça vient vraiment titiller quelque chose. Et le fait que après on a les 12 chevaliers et dans la cour de récré, mon chevalier est plus fort que le tien et tout. Sincère condoléances à toutes les personnes qui étaient cancer et poisson. Voilà, on se rappelle de vous. C'est ça, il y en a qui étaient un peu plus classe que l'autre. Mais bon, ça on n'est plus rien. Et ça a fait aussi il y a quelque chose qui a fait aussi très très mal. C'est-à-dire que nous on a connu les Chevaliers Zodiac grâce au Club Dorothée. Il y avait la guerre au niveau du Club Dorothée entre ceux qui aimaient Dragon Ball et ceux qui aimaient les Chevaliers Zodiac. Il y avait le classement sur Minitel pour ceux qui ont connu. Donc ça n'arrêtait pas de bouger. Et quand ça s'est terminé, on savait qu'après il y avait Hades qui existait et on a voulu les regarder non pas en animé qui arrivait bien plus tard mais en manga. Et quand on a lu le manga, nous on connaissait pas. On connaît pas le style de Kurumada qui est le style de profil, 3/4. C'est vraiment horrible. Et les débuts des Chevaliers Zodiac, Saint Seiya en manga, c'est très très dur. Et quand on a le style de Shingo Araki
qui est magnifique. Ça fait une grosse oui, différence. c'est ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont voulu passer sur le manga et où il y a eu ce petit côté c'est difficile. Ouais. Et surtout que chez nous, même aujourd'hui, quand on veut s'y mettre à Saint Seiya, il y a beaucoup de. T'as G, machin, Oméga, truc. Comment on s'y retrouve finalement dans tout ça? C'est pas facile. Alors moi, je dirais qu'il y a vraiment 2 grosses séries qui sont vraiment excellentes. On a Saint Seiya, la base, c'est-à-dire des chevaliers de bronze au niveau du Colisée jusqu'à la fin. On a Hades. Le film qu'ils ont fait après, qui a essayé d'être un prélude justement avec la bataille au niveau de Zeus, a pas du tout fonctionné. Ça, okay. Par contre, celle qui est vraiment très très bonne, et je suis dégoûté que ça n'a pas continué en animé, c'est Lost Canvas. Ouais. Lost Canvas, ça prend la bataille justement qui s'est passée 100 ans avant, et c'est là où après il y a le maître de Mu, Sion. Et il y a aussi justement le maître de Shiryu, le vieux, j'ai plus son nom, on le visualise, Doko. Voilà, et ça c'est vraiment la base. Après il y a le G qui est vraiment sympa, mais qui est dans un style graphique qui est totalement différent. Ouais. Et après il y a eu, moi que j'ai pas du tout apprécié, mais qui était pour une nouvelle génération, c'est celle qui est après. C'était avec les sortes de cristal qu'ils avaient pour invoquer les armures. Ouais. J'ai plus le nom. Mais et justement, ils ont arrêté Lost Canvas pour lancer ça, pour reprendre, et malheureusement, ça n'a pas trop fonctionné. Le but était de venir chercher une nouvelle génération, peut-être. Exactement. Mais c'est jamais simple. Aujourd'hui, on en est où? D'ailleurs, l'auteur original est toujours vivant. Kurumada est toujours vivant, il continue. J'ai plus le nom exactement de la. Il a fait la suite, justement. Ça continue toujours à sortir. Je crois que c'est Kana d'ailleurs. D'accord. Et je crois d'ailleurs que c'est terminé. Je crois que c'est en 14 tomes. Je fais beaucoup de choses de tête, hein, je vous prie de m'excuser. Alors, parce que le monde de Saint Seiya, c'est comme le monde de Dragon Ball ou le monde de One Piece. Il y a les puristes, et dès que tu vas parler et que tu vas dire des conneries, tu vas te prendre les foudres. Je suis qu'un humble fan, mais tout léger. Donc voilà. On respecte ça, non, mais c'est ça. Et par contre, on aimerait beaucoup que ça soit en animé. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu des tentatives de films d'animation, machin truc, c'était vraiment pas glorieux. Non, il y a eu un passage où ils ont fait une sorte de mélange entre le style graphique de Final Fantasy avec Saint Seiya. C'est horrible. Après, il y a eu l'autre qu'ils ont fait dernièrement au niveau de Netflix. Pareil, avec le drama Sean, on n'en parlera pas. Mais voilà. Mais c'est vraiment ce qui est dommage, c'est que en vérité, les Miss Close, ça se vend super bien. J'étais au Japon il y a 2 ans. Je crois qu'ils avaient fêté les 15 ans ou les 20 ans de la licence Miss Close, et on avait vu tous les chevaliers. Les jouets sont vraiment magnifiques. Oui, j'allais faire le parallèle, parce que dès les années Club Dorothée, les jouets sont déjà arrivés aussi en France avec ces chevaliers avec les armures en métal, etc. Incroyable. Et aujourd'hui, ça continue encore avec vraiment des figurines de très très belle qualité. Et d'ailleurs, en France, ils ont dû faire des boîtes spéciales pour les jouets Vinted de l'époque, parce que en gros, au Japon, les gens ils achètent sans voir. En France, on a besoin de voir. Donc, ils ont fait les miroirs, les vitrines, les boîtes vitrines exprès. Et d'ailleurs, il y a même des autres dessins dessus qui sont absolument magnifiques. Moi, j'en ai eu étant gamin. Et étant gamin, non. J'avais 14-15 ans. J'avais commandé ça à mon anniversaire et mon Noël, mais je le disais pas. Pour pas se faire foutre de soi. Bah oui, c'est vrai que c'était un peu. J'avais acheté le chevalier de bronze V2, le chevalier d'Andromède V2 et un chevalier d'or. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que moi, quand j'ai découvert, j'ai voulu en avoir. Et il n'y en avait plus des versions françaises. Moi, c'est des versions italiennes que j'ai. Ouais. Moi, j'ai un Phoenix italien, quoi. Voilà. La boîte, tout en italien. Et incroyable. Mais par contre, on peut pas jouer avec. Non, bah ça tombe. C'est les trucs qui tombent. Ils tiennent plus du tout, les accroches. Et du coup, donc, tu disais, donc aujourd'hui, Miss Close, ça c'est ce qu'on retrouve encore partout. Et ils font des éditions spéciales incroyables. Il y a un Sagittaire d'or incroyable. Ouais, il y a plusieurs éditions. Il y a eu les premiers avec certains visages, certains corps. Après, ils les ont fait. Je sais pas si c'est les V3, mais ils ont des corps. Non, les X. Ils ont des corps beaucoup plus fins, un petit peu plus androgynes, avec des armures qui épousent vraiment le corps. C'est vraiment magnifique. Par contre, c'est. Alors, tu lis pas le chat, mais c'est exactement. Par contre, c'est beau, mais c'est cher. Ah la vache. Ouais, c'est très 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 cher, mais c'est très très beau. D'ailleurs, il y a aussi énormément. Je fais un coucou à la Krusty Crew. Qui font des très très beaux dioramas qui sont absolument incroyables au niveau pour mettre en scène les dios. Il y a aussi une association qui s'appelle les Amis de ma déesse qui font ça. D'ailleurs, je crois qu'ils sont ici aussi sur le stand. Et ils font des trucs absolument dingues. Moi, j'ai Ernest qui m'a fait. On a pris des petites figurines qui sont beaucoup plus petites.
c'est les Dimensions qui sont aussi articulés pour faire un décor beaucoup plus grand, pour donner vraiment cette impression de grandeur au niveau des colonnes. Donc c'est vraiment très très joli. Oui, donc, c'est vrai quand on regarde l'animé, on a l'impression qu'ils arrivent dans des temples qui sont infinis quoi. Quand ils se battent, c'est le terrain d'Olivier Tom quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et j'avais adoré aussi, il y avait un truc il y avait un mème qui était excellent, c'est que tu vois l'escalier qui arrive, t'as le temple et t'as l'escalier qui sort et les gens ils disent mais pourquoi ils passent pas à côté? Oui. Non, il faut aller dans. Il faut aller dans le temps, mais après, de toute façon, ils peuvent pas aller à côté parce que même si le chevalier d'or il va sortir, puis il va aller là-dessus. C'est ça. Non, voilà. Exactement. Mais c'est vrai que j'ai vraiment ce souvenir de ces escaliers sans fin là. Stana. Ils réutilisaient bien les animations aussi à l'époque, comme ça. Mais après, encore une fois, ça va être très méchant ce que je vais dire. C'était du shonen basique, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'ils arrivent, un chevalier, ils combattent, soit il devient gentil, soit il le tue. Ils avancent. J'y arrive plus, j'ai plus. Moi, ma femme, elle me donne des souvenirs des fois. Elle me dit, à chaque fois, j'y voyais, ils doivent avoir au moins 15 litres de sang parce que ils sont toujours au sol, ils sont toujours dans leur sang et tout. Qu'à un moment, ils arrivent à remonter. Ça y est. On était. Pense à ton cosmos. De toute façon, à l'époque, c'était toujours ce modèle-là, hein, vraiment le côté. On va se relever d'une défaite pour être encore plus fort. C'est type shonen. J'ai mes amis qui sont là. Et d'ailleurs, il y a une très très bonne. Moi, je trouve qu'il y a un très très bon truc. Je sais pas si dans le chat, quand ça sera rediffusé, vous pourrez le dire dans les commentaires. Mais c'est ce que j'ai vraiment adoré sur Asgard. Asgard n'a pas été fait par Kurumada. Et donc là, ils ont les Chevaliers d'Or. Il n'y a pas de background dedans. On ne connaît pas leur histoire, on connaît rien. Avec Lost Canvas, on apprend des choses qui sont un peu plus. Mais Kurumada a enlevé tout le background de tous les personnages, tout ça. Et dans Asgard, justement, ça a beaucoup touché le public européen parce que on ne s'est pas identifié, mais on a compris les personnes, pourquoi ils étaient comme ça, et ils avaient une histoire. Chaque chevalier divin va avoir son histoire, va avoir son truc, et c'est beaucoup plus profond. Et c'est peut-être parce que Kurumada n'a pas touché dessus. Je vais peut-être dire une bêtise, peut-être qu'il a quand même donné des indications, mais ne serait-ce que les armures sont magnifiques. L'histoire des personnages, Albéric de Maigresse, où on voit que le mec il est au courant que Hilda est possédée par l'anneau de Libeningen, mais lui il laisse quand même faire parce que ça va dans ses intérêts. Je trouve que c'est vraiment excellent. C'est ça. Et est-ce que d'ailleurs ça c'est quelque chose que tu ressens Bon, Asgard, je sais pas, ça date de quand Asgard Asgard, ça doit dater de 90-91, je crois. On est déjà. Parce que moi, j'ai quand même l'impression, par rapport à ces shonen hyper classiques, qu'aujourd'hui, on est plus exigeant. On est quand même exigeant, on a envie justement d'avoir du background, d'avoir de la cohérence. Parce que dès qu'il y a une incohérence, t'as les fans de oh là, pas normal ça, incohérent, etc. On peut plus se permettre, les shonen d'avant ne peuvent plus exister. On va dire, j'avais fait une vidéo justement sur Dragon Ball et Nostalgique. N'oubliez pas d'aller la voir. Où justement, je parle souvent avec des fans de Dragon Ball. C'est vrai que One Piece, par contre, One Piece, c'est beaucoup trop. Il y a des personnages secondaires qui ont un background, qui n'ont peut-être pas besoin d'avoir un background parce que ça ne fait pas avancer l'intrigue. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est vrai qu'on a besoin maintenant d'avoir une histoire qui va accompagner le combat. Ouais. C'est vraiment très, très, très important. Et de se poser des questions, d'essayer de vivre les choses. Et alors, je fais une petite digression, on est sur Saint-Cyr, mais je suis obligé parce que la dernière fois qu'on s'est vu à la Made in Asia, il y avait les 2 premiers épisodes de Dragon Ball Daima qui étaient sortis. Là maintenant c'est terminé. Et justement, ce côté incohérence a été un peu pointé du doigt. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que des fois, ça peut quand même servir un dessin global pour attirer une nouvelle génération, etc. Ou c'est quand même un peu dommage? C'est vraiment dommage. Moi, c'est simple. J'ai regardé Dragon Ball Daima et j'ai regardé avec mon fils qui a 10 ans et demi. Ouais. Et même lui, à un moment, à l'épisode 13-14, il a abandonné. Okay. Donc voilà. Donc moi, je regardais plus les vidéos. Je regardais seulement que les critiques du Chiffre Otaku. Et après de DB Times, parce que c'est des potes qui ont une très bonne analogie. Et pour moi, Daima est un véritable gâchis. Okay. Parce qu'ils ont mis dedans énormément de moyens. Ouais. Il est magnifique. C'est beau. Mais ça part totalement en cacahuète. Les scénars, il n'y a presque rien. D'ailleurs, il y a Orochi Jidai qui fait une très bonne série de vidéos où il réécrit l'histoire de Daima en tant que fan. Et les gens, voilà ce que ça aurait pu être. Et on n'a qu'un très grand regret.
On le voit avec Ranma Mi, ils ont refait un remake, ça marche bien. Kenshin, ça marche bien. Bleach, ils sont en train de le refaire, ça marche bien. Il y en a encore un autre qui marche bien. Moi, ce que je demande, c'est un remake de Dragon Ball. Ouais, qu'on remette Dragon les Ball, à plat, Dragon Ball a quand même une histoire qui fonctionne encore très bien maintenant. Dragon Ball, moi je dis Dragon Ball c'est nostalgie, c'est aussi pour faire rager un petit peu les fans de Dragon Ball, mais Dragon Ball a parfaitement sa place maintenant. Ils peuvent même apporter des compléments d'informations. Et ce qui serait vachement dingue, ça serait de mettre Dragon Ball, mais en gardant à l'esprit que Goku, il est un Saiyan, et donc dans Dragon Ball mettre des petits clins d'œil sur le futur Saiyan qui va être, ou l'histoire mettre quand il arrive et que il combat son grand-père et tout, et après il va combattre, et à un moment quand il va se transformer en Ozaru, il va avoir des flashbacks génétiques, on va dire, par rapport à sa race, de dire mais tu vois, on a tout le, en fait, comme on connaît ce qui va se passer à la suite, on peut réécrire, donner des indices, rajouter de la cohérence, etc. Ça peut être exactement ça. C'est-à-dire que Akira Toriyama, quand il l'a créé, n'avait pas cette idée de Saiyan, mais ça peut parfaitement. Regarde, tu fais l'armée du ruban rouge et tu plaques le docteur Gero dedans en disant ah là là, mais lui il fait ça, il faudrait absolument que j'arrive à construire un robot plus tard. Tu vois, ils mettent. Ah putain, je suis en train de me foutre une hype tout seul. Ils foutraient des petits éléments. Ça nous permettrait de découvrir des trucs. On ne serait pas que passif de dire ah oui, on va revoir ce qu'on a connu, mais on va voir des nouveaux éléments. Et là, moi, mon fils, il va venir avec moi parce que mon fils, il a déjà tout vu, à part GT. Mais il a déjà tout vu et il dit, il aimerait bien revoir avec moi. Tu dis à part GT, mais au final, entre GT et Daima, je crois que les gens disent bon. Finalement, GT c'était bien. voilà. J'ai pas regardé GT, pas parce que j'aime pas, c'est parce que j'ai pas encore eu le temps, c'est tout. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, ça va dépendre des fans. Il y aura, comme tu dis toujours, il y a les puristes d'un truc, puristes d'un autre, etc. Voilà, mais oui, en effet, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est on n'est pas anti-remake à partir du moment où c'est fait de manière intelligente et que ça apporte quelque chose, que ça sert l'histoire. Le meilleur exemple, c'est One Piece. One Piece, c'est le seul animé qui va avoir son remake alors que l'animé de base n'est pas fini. Pourquoi ils font pas un remake de... D'ailleurs, il y avait eu, je crois qu'il y a une sorte de hashtag qui est sorti. Remake, faites-nous de remake Dragon Ball. Et il faut, mais après, ils vont le faire. Ils savent qu'il y a trop de pognon à faire, donc on l'aura. Mais les 40 ans, la mort d'Akira Toriyama, c'est la fin. Tu vois, c'est méchant, mais au lieu de faire une suite à Dragon Ball Super que les gens n'aiment pas, il y a tellement mieux à faire. Ouais, complètement. Bon, on revient rapidement pour conclure notre petite discussion sur toi, ce que tu proposes ici. Donc, tu as une exposition sur Sanseiya, du coup. Qu'est-ce que tu as ramené? Tu as teasé un petit peu, tu as parlé des petites figurines, etc. Est-ce que tu peux nous en parler dans sa globalité? En gros, il y a plusieurs choses. Il y a déjà ma collection de documents. Je collectionne beaucoup de documents. Donc, chaque année, je fais une expo différente. Donc là, ça faisait longtemps qu'on me demandait « Ah là là, on aimerait bien ça ». Donc, j'ai voulu faire quelque chose qui était différent de ce que d'autres personnes font toujours. Je n'ai pas fait plein de décors avec des mises closes et tout ça. Donc, on a une armure à l'échelle 1 qui a été faite. J'ai plus son nom, je te prie de m'excuser, mais qui est absolument... Gémeaux, non? L'armure du Gémeaux, l'armure du Gémeaux, je sais, mais je sais plus qui l'a fait. Ah oui, d'accord. Parce que je suis dyslexique et j'ai un trou de mémoire. Le créateur, elle est vraiment magnifique. Après, on a un décor qui a été fait justement par Ernest de la Krusty Crew. On a des documents. On a un papercraft comme chaque année, un Seiya V3. Et on a essayé de faire des thématiques, c'est-à-dire que on a 2 pans de mur, c'est tous les chevaliers d'or avec le totem et le chevalier. Après, on a mis les chevaliers V1. Et après, on a mis les chevaliers V3. On a des petits Lego non off. Parce que c'est toujours les petits Lego, et les Lego, ça vient toujours chercher la personne qui est au fond de soi. Donc c'est toujours le petit clin d'œil comme ça, et ça plaît énormément. Je suis vachement content parce que c'est un petit peu différent. Moi, je dis tout le monde a la place pour faire ce qu'il aime, et moi, j'aime toujours montrer l'envers du décor, montrer comment sont faits les personnages et tout ça. Et c'est le style de Shingo Araki. Shingo Araki, c'est Ulysse 31, Goldorak, les Mystérieuses Cités d'Or au niveau du design. Donc voilà. Ok. Et ben en tout cas, on mettra les images de l'exposition, et puis on se recroise pour une pro. Tu bosses déjà sur d'autres licences alors on bosse très très fort pour 2027 parce que ça va être les 30 ans de comment s'appelle de One Piece.
Oui. Donc j'aimerais beaucoup avoir le record du monde de la plus grosse collection du monde. Oh. Donc Ok. on travaille là-dessus. Et l'année prochaine, on veut faire une expo sur les les dieux du manga. Ok. Parler vraiment de comment ça s'appelle, d'Astro Boy, Tezuka, Ceux qui étaient là au début, quoi. Matsumoto. Vraiment des univers Dragon Ball, et, enfin Akira Toriyama et comment il s'appelle, Ishiroda, pour vraiment monter les Faire les trois 60, 70, 80, 90, 2000, tout ça. Ouais, ok. Pour moi, mais toujours pareil, des hommages par rapport aux documents et tout ça, pour que les gens voyagent et que les parents se disent ah mais j'ai connu ça quand j'étais gamin. Ok. Donc voilà. Et ben écoute, le rendez-vous est pris, mais ça va, on a un peu Et de on temps. se prend un petit rendez-vous à Tours pour être sur scène ensemble pour se parler. Exactement. Merci beaucoup, le De rien. doc. Super. Merci le chat. Et oui, ça parlait bien des Chevaliers du Zodiac dans le chat. Et Ouais. vous verrez ça en replay si vous avez loupé le début de l'interview. Et n'oubliez pas de vous abonner. Exactement. Merci et à très bientôt. Bye bye.